On t'a menti sur l'astrologie, ça n'est pas ce que tu crois. Tout ce que tu entends dans les horoscopes, sur TikTok, sur Instagram, je sais pas quoi, il y a énormément de conneries. C'est assez hallucinant le nombre de choses que je vois. Et en tant qu'astrologue, j'ai vraiment envie de t'expliquer le fond des choses, le pourquoi du comment, quelle est la vérité, quel est ce qui est faux. Encore une fois, selon mon prisme, parce que bien sûr, j'ai pas la vérité absolue, mais il y a vraiment des choses où il faut vraiment arrêter. Ça te perd plus qu'autre chose et vraiment, c'est pas mon but. Mon but là avec cette vidéo, c'est que tu ressors de là en mode ok, en fait, j'ai vraiment compris ce que c'était l'astrologie et maintenant, je peux me faire mon propre avis et pas celui de la voisine qui râle parce que ah non, mais comment on peut lire dans les étoiles, ça n'existe pas. Non, shut the fuck up. Welcome, welcome et bienvenue dans le royaume des mystères. Moi, c'est Justine Divine, ton hôtesse, ta prêtresse, ta sorcière, tu m'appelles comme tu veux. Anyway, je t'invite dans cet espace à vraiment te poser. Pose tes petites fesses confortablement parce que vraiment, on va parler, toi et moi, vraiment comme il faut, comme il se doit parce que j'en ai marre d'entendre que de la merde sur l'astrologie. J'en ai marre de tous ces comptes Instagram, TikTok et compagnie qui expriment des points de vue qui sont pour moi complètement à côté de la plaque et il est temps de dire les vraies choses parce qu'il y a tellement de bullshit sur le New Age. Donc voilà. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne vraiment, ça pourrait être vraiment trop chouette pour me faire grandir moi et que on puisse continuer ensemble cette aventure. Active la cloche, n'hésite pas à commenter, partager, liker, voilà, tout ça. Et on commence tout de suite, c'est parti. Alors je vais commencer cette vidéo par te partager tout ce que l'astrologie n'est pas. Qu'est-ce que ça n'est pas? Tout ce qui m'énerve, qui m'agace, qui m'horripile, qui me fait sortir par les trous de... Comment on dit? Par les trous de nez, c'est pas du tout ça. Bref, parce que j'ai vraiment une manie à mélanger les expressions. Tu l'auras compris, voilà, voilà. Non, en vrai, là, je vais vraiment te parler de tout ce qui m'énerve. Premièrement, moi, ce qui m'agace, c'est... Enfin, ce qui m'agace, pas ce qui m'agace, c'est juste que je trouve ça un petit peu dommage et juste expliquer un petit peu la petite différence, on commence crescendo, c'est en fait que tu n'es pas ton signe solaire. Parce que souvent tu vas entendre les personnes, peut-être toi qui dis moi je suis poisson, moi je suis cancer, moi je suis lion, blablabla. En fait, c'est pas très juste de parler comme ça et moi j'aime pas trop ce langage. Pourquoi? Parce qu'en fait, dire je suis déjà c'est déjà hyper c'est pas ton identité en fait. Je ne suis pas l'archétype du poisson parce que ça le truc c'est qu'en fait ton signe solaire c'est ton archétype, c'est un archétype en fait que tu portes, mais tu n'es pas ton signe solaire. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens en fait. C'est pour ça que il y a tellement de bullshit, il y a tellement de préjugés, tu peux mettre tellement de choses dans un signe, mais ça n'est pas parce que tu portes ce signe solaire que ça veut dire que tu es l'entièreté de ces facettes. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais je peux comprendre pourquoi les gens disent ça. Juste que moi, ça me dérange un petit peu parce qu'après, il y a trop de raccourcis. Hey, moi, je suis vierge, du coup, nanana. Mais en fait, chérie, non, tu n'es pas que vierge. Enfin, c'est ton signe solaire. Mais regarde ton signe lunaire, ton ascendant, ton signe Vénus, Mars, etc., etc., etc. Parce que ça va t'en dire vraiment, enfin, pas beaucoup, enfin, beaucoup plus si, mais surtout que tu auras une complémentarité. Tu n'auras pas juste une info isolée. Parce qu'en astrologie, il n'y a pas d'info isolée. Et au cas où tu ne le saurais pas, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je suis astrologue professionnelle. Vraiment, je me suis formée intensivement pendant de longs mois et expérimentée pendant de nombreuses années, malgré mon jeune âge, voilà. Et donc, c'est pour ça que je me permets de donner mon avis en la matière et vraiment en plus axé professionnellement, quoi. Pas juste astrologie de bas étage, de pacotille. Et en plus de ça, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on dit que oui, tu es beaucoup plus que ton signe solaire en astrologie, et c'est vrai. Et en même temps, quand tu connais à ton essence, tu peux te reconnaître. C'est pour ça que beaucoup de gens se reconnaissent dans leur signe solaire. Mais au moins, tu sauras que la prochaine fois, si on te demande quel signe tu es, tu diras, ah, moi, mon signe solaire, il est... Voilà pour le point numéro 1. Maintenant, le point numéro 2, qui est vraiment très chiant, c'est les raccourcis et préjugés sur les signes. Et surtout qu'on sait, il y a vraiment des signes qui sont pas du tout aimés dans le zodiaque, notamment les Gémeaux et les Scorpions. Alors ça, c'est un truc aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est les signes les moins aimés. En fait, tout simplement parce que c'est des ombres. Quand je dis les ombres, chaque signe a son ombre et sa lumière, d'accord? Il n'y a pas un signe qui est mieux que l'autre ou je sais pas quoi. C'est pas une question de ça. C'est que tout est différent et on a besoin des 12 signes pour former une complémentarité et former un sens. Si tu en enlèves un, il y a plus de sens en fait dans la géométrie parce que c'est vraiment de la géométrie sacrée,
des mathématiques sacrées, l'astrologie, vraiment. Et donc, en fait, pourquoi les Gémeaux et les Scorpions sont détestés, mal aimés? Parce que leur ombre, donc vraiment leur côté sombre, etc., que les gens n'aiment pas, qui sont des traits négatifs, on va dire, de la personnalité, c'est très, très exposé, c'est très projeté sur l'autre. Exemple, le Gémeaux, ça va être la manipulation, le mensonge, la tromperie. Voilà, donc ça, personne n'aime. Les gens n'aiment pas, en général, ne supportent pas ça. Mais encore une fois, ça, c'est le côté extrêmement sombre du Gémeaux. Et en vrai, il y a d'autres signes où je suis en mode, ah, ils sont beaucoup moins soupçonnés. Pour autant, je peux vous dire qu'ils font vachement des dégâts. Si je te prends l'énergie sombre d'un poisson, on est dans la victime, on est dans le chantage affectif, on est dans la manipulation, mais émotionnelle. Donc ça peut être vraiment en mode, enfin, ça peut être horrible aussi. C'est juste que c'est moins exposé, c'est moins direct. Voilà. Et c'est moins connu aussi de tous. Les scorpions, ça va être l'autodestruction, ça va être la vengeance, ça va être ouais, vraiment des trucs genre liés aussi à la manipulation, tu vas me dire, donc ça peut être ça. C'est pour ça que les gens, ils aiment pas, parce qu'en fait, forcément, c'est des côtés sombres qui sont extrêmement forts, quoi. C'est extrêmement sombre et surtout extrêmement visible et projeté sur les autres. Là où, bah, par exemple, la Vierge, elle va juste se sacrifier et être une esclave, en fait. Tout simplement. Donc ça, forcément, c'est hyper, ça peut être, enfin, c'est tout aussi horrible en fait que les autres côtés sombres des signes, mais juste que c'est moins visible ou c'est visible de manière différente. Du coup, c'est pour ça que ces signes prennent très cher en fait. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de prendre l'entièreté du zodiaque, l'entièreté du thème astral en fait de la personne, parce que tu peux être Soleil en Gémeaux, mais en fait t'as Vénus en Taureau, genre t'as plein de planètes en signe de Terre, Capricorne, t'es hyper fiable. Là où à l'inverse tu pourrais te dire ah là là, la personne elle a un soleil en je sais pas, non Verseau c'est pas une bonne idée, c'est pas un bon exemple. Elle a un soleil en Taureau, elle a un soleil en Capricorne, nanana, du coup en Vierge, c'est quelqu'un d'hyper fiable, alors qu'en fait bah, derrière t'as des placements qui font que bah en fait pas tant que ça, parce que voilà. Après bien sûr j'ai pas envie de juger les gens sur leur thème astro, c'est parce que parce que je dis, mais c'est pour te montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça et tu peux pas juger les gens comme ça juste à leur signe solaire. Ensuite, autre sujet, les horoscopes. Alors ça, c'est un truc vraiment que j'aime pas du tout. J'ai trop du mal avec ça. En fait, c'est tellement plusieurs choses. Déjà, horoscope, ça veut dire que tu lis en fait l'horoscope, donc le petit descriptif de la journée. La journée, là, c'est faites pas ça déjà parce que ça n'a aucun sens. La semaine, why not, le mois, bref, voilà les énergies du moment, en fait, sauf qu'en fait, c'est basé sur ton ascendant, déjà, premièrement. Bon, c'est un petit peu complexe comme explication, mais j'essaie de faire simple. C'est qu'en fait, c'est pas lié à ton signe solaire. Donc toi, si tu regardes un horoscope parce que tu es Verseau, tu as le soleil en Verseau, t'as capté. En fait, si tu regardes ça, ça va forcément te parler, ça peut te parler parce que bien sûr, en fait, dans les horoscopes, ils vont te ressortir des traits de caractère du Verseau, ils vont te les balancer comme ça. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est tellement plus complexe que ça, en fait, l'astrologie, genre les horoscopes, en plus, c'est de base, ça devrait être fait pour moi, selon moi, avec les transits, c'est-à-dire, ben voilà, en fait, on a Uranus, par exemple, qui change de signe, et ben du coup, si t'as des planètes qui vont être, par exemple, là, Uranus est passé en Gémeaux, ok, de Taureau à Gémeaux. Donc, par exemple, pour les personnes qui sont qui ont des planètes en Taureau, tu pourrais dire, ah, c'est une libération, voilà, un nouveau cycle s'achève, les difficultés vont plus ou moins s'arrêter parce que, bah voilà, c'est une grosse fin de cycle. Et pour les personnes qui ont des planètes en Gémeaux, tu pourrais dire nouveau départ, changement, tout ça, nanana, la façon de communiquer, bah, nanana. Bref, t'as capté, tu vois. Je fais un petit peu légère. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus juste que de dire oh, ce vendredi matin, rayonnant, vous allez trouver l'amour. Enfin, genre surtout les bullshit d'horoscopes que tu vois là dans les vieux magazines ou alors dans les stations radio là, dans les vieilles radios à la con qui te font deux trois phrases sur ton signe. Bullshit. Et j'avoue que je plaide coupable. Quand j'étais plus jeune, ado, j'étais en mode qu'est-ce qu'ils disent sur mon signe? Et après, je me suis dit, attends, on peut pas aller un peu plus loin que ça? Et c'est là où je suis tombée dans la marmite de l'astrologie. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de choses et que ça, c'était vraiment, c'est même pas la face immergée, immergée de l'iceberg, c'est genre la pointe et encore, tu vois. Ça, pour moi, voilà. Donc, déjà, regarde ton ascendant si tu le fais et regarde des comptes
qui sont bien, quoi. Enfin, je veux dire, si tu regardes des trucs un petit peu... Enfin, c'est ça aussi, c'est qu'il faut avoir les bonnes sources. C'est aussi un sujet d'avoir les bonnes sources. Mais voilà, c'est par rapport à l'ascendant. Et c'est pour ça que c'est très difficile, enfin personnellement, je trouve ça hyper dur de faire des guidances générales, en fait. C'est compliqué, général, hein. À part si tu prends, du coup, ce qui se passe au niveau collectif avec les transits. Le transit, ça veut dire les planètes qui changent de signe, qui bougent, en fait. Dans le système solaire qui se déplace. C'est pas le transit intestinal, hein. Donc c'est vachement plus complexe que ça. C'est pour ça que moi, j'aime pas les horoscopes. Et en plus de ça, ils se basent par rapport à ton ascendant pour te répondre par rapport aux maisons. Si tu comprends tout, c'est pas grave, mais en gros, ça veut dire qu'ils vont te parler d'un domaine de vie en particulier. Je sais pas si t'as déjà remarqué, c'est parce qu'en fait, ça tourne comme ça le cycle. Et du coup, par exemple, si tu as, je sais pas là, si on est dans la saison du taureau, donc là on est en mai, et que toi, t'as le taureau en maison, comme moi, en maison 5, ça veut dire que t'es ascendant. Enfin, en fait, en gros, ils vont se baser sur, sur l'ascendant et compagnie. Donc, ça fait qu'ils vont te dire, oui, la maison 5, c'est la créativité, les enfants, la joie, ce qui est vrai. Et les maisons, c'est des domaines de vie, c'est des champs d'expérience. Et, ok, tu vas avoir des trucs plus matériels, plus relations amoureuses, carrière, nanana. T'as capté? Mais bref, je vais pas aller trop là-dedans, parce qu'en plus, après, il y a les systèmes de maison, domification, je sais pas quoi, placidus, signe entier. Ça va être un peu complexe pour toi, peut-être aujourd'hui, là, mais ça dépend. Après, tu peux être un débutant ou avancé. Et tout ça pour te dire que ne te fie pas aux horoscopes, et si tu veux vraiment aller plonger dans l'astrologie, écoute des podcasts qui en parlent, et réserve une lecture de thème astral, en fait, tout simplement, avec quelqu'un qui, tu sais, qui va matcher avec toi, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, voilà, qui sont pas hyper pros ou alors qui ont pas un travail exceptionnel, mais c'est comme tout en fait. Dans tous les métiers, tu as des gens bons, moyens et excellents. Ensuite, autre chose, ça vraiment que je ne supporte pas non plus et qui est pour moi, faut arrêter, c'est que l'astrologie est devenue une excuse pour se placer en tant que victime. Ah mais moi, tu sais, j'ai du mal, je peux pas trop communiquer parce qu'en fait, voilà, j'ai Mercure qui est opposé à ma lune en carré à Pluton, du coup ça fait que tu sais moi je suis un peu comme ça, je peux pas trop parler, je suis un petit peu moi je suis un peu beaucoup de décoffrage, tu vois, genre je suis sagittaire donc ouais, je suis assez franche, honnête, du coup bah voilà, je te promets c'est pas ma faute. Darling, non, non, on se sert pas de l'astrologie pour justifier des traits de caractère qu'on a, ou justifier des mauvais comportements, des choses qui ont blessé les autres. Ça se fait pas, ça se fait pas. Ça, c'est de l'immaturité émotionnelle, hein. Je suis désolée, mais ça se fait pas. C'est vraiment en mode se déresponsabiliser. Non, mais c'est pas moi, tu comprends, c'est mes placements astro, c'est à cause de ça que je suis comme ça, mais c'est terrible, en vrai, c'est pas moi, vraiment, moi, j'y suis pour rien, je te jure, mais par contre, bah, c'est vrai que là, ma Vénus en balance, elle en peut plus, tu vois. Arrête. Non, mais vraiment, c'est pas fait pour ça, l'astrologie. Je vais t'en parler juste après, c'est pourquoi c'est fait, mais ça, c'est non, parce qu'en plus, ça te permet, enfin, vraiment, t'évolues pas, en fait, avec ça. Avec ce genre de discours, t'évolues pas. Et même, pareil, pour, dans l'autre sens, dans le fait de s'empêcher d'aller faire quelque chose parce que, non, mais moi, je peux pas. Enfin, moi, je peux pas faire ça parce que tu te rends compte, j'ai Saturne, je sais pas, en bélier, du coup, je peux pas faire des projets comme ça parce que tu comprends. Mais what, en fait? Enfin, là, on est dans un délire spirituel perché, laisse tomber, en fait. Ça n'a aucun sens de faire ça. Enfin, est-ce qu'on peut se rappeler 2 minutes pourquoi on utilise l'astrologie? Voilà. Donc, pose-toi la question parce que vraiment, à quoi ça te sert, en fait, de t'inventer toute une connerie, toute une histoire, toute une excuse? C'est pas fait pour ça. Ensuite, pour le point numéro 5, on a les injonctions de pleine lune et nouvelle lune. Alors ça aussi, hein. Qu'est-ce que j'en vois, ça? Des vertes et des pas mûres, surtout en manifestation. Oh, tu comprends, c'est la nouvelle lune, il faut absolument faire ça, parce que si tu poses pas tes intentions pour la nouvelle lune, tu vas jamais pouvoir récolter, hein, tu vas jamais pouvoir faire ci. C'est mort, en fait. Non, mais la pleine lune, c'est fait pour libérer, donc du coup, voilà. Ah, c'est la pleine lune en scorpion, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Enfin, ça peut arriver, ça, du coup, tu vois. Mais, genre, surtout le fait de croire que si tu ne fais pas tel rituel, t'as raté ta vie. Ça, non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Et aussi, c'est pas parce que c'est une pleine lune que tu vas forcément mal dormir toutes les pleines lunes. C'est pas forcément vrai parce que, en plus, la lune, ça dépend déjà. Si t'es très lunaire, toi, tu peux vraiment les sentir beaucoup, mais il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et il y a des signes dans lesquels tu vas plus les sentir que d'autres, tu vois. Je sais pas, si t'as beaucoup de planètes en poisson, bah, tu vas beaucoup plus sentir les nouvelles lunes et pleines lunes en poisson que si t'as, par exemple, 0 planète en cancer. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, il y a tellement de choses à prendre en compte, en fait. C'est pour ça que c'est les gens quand ils s'y connaissent pas et qui se prétendent astrologues ou qui essayent de recracher là le contenu qu'ils ont lu il y a 2 minutes sur Pinterest, sur TikTok. Enfin, je suis en mode bah, flemme en fait, flemme. Je sais pas, genre allez vous instruire et si vous voulez vraiment apprendre, bah formez-vous. J'ai envie de vous dire formez-vous, faites quelque chose, mais allez dans le deep quoi. Ne restez pas en surface juste pour faire bonne impression, ça sert à rien. Donc très clairement, je te le dis, mais ta vie ne va pas s'arrêter de vivre, de tourner, je sais pas comment on dit, va pas s'arrêter tout court. Si tu ne veux pas de rituel, de nouvelle lune, de pleine lune, on s'en fout, en fait. C'est pas ça, le but. Et pour finir, alors ça, mon petit chouchou, numéro 6, les compatibilités amoureuses. Mais ça, qu'est-ce que j'en entends? Ça, franchement, non mais les meufs, on va pas se mentir. Parce que ça, c'est un truc de meuf aussi, je vous jure. Bon, les mecs aussi peuvent le faire, mais bon. Quand t'es en date avec un gars, genre, commence pas à me dire, c'est quoi ton signe? Ah, moi, j'aime pas, en fait, ce signe-là, parce que on s'en fout, on s'en fout. En plus, si t'es pas astrologue, tu vas même pas comprendre. Enfin, genre même lui, il connaît rien. Qu'est-ce que tu vas entrer dans ce sujet-là? On s'en fout. Enfin, sérieusement, genre, en vrai, c'est bien sûr, des fois, tu peux te dire, ah, il te dit son signe solaire, et t'es en mode, ah ouais, ça se voit. Non, non, tu peux trouver des choses qui font écho, genre où ça fait sens. Moi, par exemple, si je demande le signe de quelqu'un, genre, c'est intéressant, je vais pouvoir essayer de deviner l'ascendant, mais après, c'est pas du tout un jugement. C'est-à-dire que peu importe ce que tu me dis, mon avis sur toi n'aura pas changé. Ça aura pas fait un truc de, oh, t'es ça, oh là là. Non, il y aura rien. C'est juste, ah, c'est intéressant, je suis curieuse, tu vois, d'en savoir plus sur toi, sur te découvrir qui tu es. C'est vraiment dans cette vibe-là que moi, je le fais. Mais en vrai, j'ai même pas besoin, hein. Je peux rester des mois, des semaines sans connaître le thème astral de quelqu'un et être amie avec ou plus. Enfin, je veux dire, ça me dérange pas forcément plus que ça, moi. Même si je suis astrologue et que j'avoue, des fois, c'est genre en mode, ah, c'est intéressant, mais après, voilà, faut aussi la curiosité mal placée parce que vous savez que quand vous demandez les infos de naissance à quelqu'un, pour moi, c'est vraiment tu m'ouvres ton, tu donnes les clés de ton âme, hein, littéralement, parce que je connais pas de trucs sur toi maintenant. Je sais, enfin pas tout, non c'est faux, je sais pas tout, parce que t'as ta vie à toi que je connais pas, mais je te connais pas personnellement, mais quand même, on a quand même beaucoup d'infos, donc pour moi c'est super important, le consentement c'est très intime. Et donc pour revenir aux compatibilités, mais arrêtez de me sortir des ouais mais tu penses que c'est compatible s'il est lion et que moi je suis quoi? Attends, qu'est-ce qui est là-bas? Moi, je suis Verseau. Ah, ça va pas trop ensemble, non? Tu penses pas? Genre, comment on fait? Oh là là, s'il vous plaît. Alors, petit point, mais les compatibilités amoureuses, c'est pas fait. Déjà, encore une fois, c'est beaucoup plus profond. Faut aller pousser, faut aller voir quelqu'un qui est pro là-dedans et faire des synastries, c'est-à-dire des parallèles entre son thème, ton thème, pour voir les dynamiques. Mais le but de ça, c'est d'aller comprendre la dynamique relationnelle, d'aller comprendre là où ça pêche, les points de fusion, pourquoi vous êtes rencontrés dans cette vie, hein, qu'est-ce que vous allez apprendre ensemble, comment vous pouvez évoluer ensemble. C'est pas ah ouais on n'est pas compatible. Bon bah c'est ciao. Moi je crois pas trop à ça. En vrai, tu peux si vraiment tu peux vraiment avancer avec quelqu'un avec qui t'es pas 100% compatible. Enfin, il y a tellement de facteurs en amour. Je veux dire c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu vas pas juger quelqu'un par son thème astral. Enfin, laisse-le te montrer qui il est en fait. Genre pourquoi tu vas vouloir contrôler avec son thème astral, ça n'a aucun sens. Enfin, vraiment. Et en plus ça petite info, les vraies compatibilités, enfin, ce qui est le plus juste pour moi, c'est déjà le signe lunaire. Beaucoup plus que le signe solaire. Deux signes lunaires ensemble, si vous vous comprenez, et bien sûr, signe lunaire avec les aspects et compagnie, c'est-à-dire les échanges entre planètes, pardon. Pas juste le signe lunaire tout court, mais aussi les aspects, bref, les relations que font les planètes entre elles. Là, tu as beaucoup d'infos et là, c'est intéressant parce que tu te dis, ok, là, je peux comprendre les besoins émotionnels de la personne, comment, qui elle est quand elle est dans ses émotions, tout ça, bref, comment elle se ressource. Donc, tu vois, hyper important. Mais c'est pour ça que vraiment, moi, je ne peux pas. L'astrologie de surface, je peux pas. Et pour terminer, à quoi ça sert vraiment l'astrologie? Ça, du coup, petit point, mais je pense que j'en ferai une vidéo un peu plus longue. C'est qu'en fait, l'astrologie, ça va vraiment t'aider à te connaître. À te connaître toi, mais pas seulement se connaître, oui, je me connais, de manière superficielle, c'est vraiment très profond. Ça peut vraiment en plus même t'aider à les transmuter des parts d'ombre de toi
où tu te dis waouh, genre vraiment là je touche à un truc qui est vraiment sensible pour moi, ma blessure d'abandon, trahison, compagnie, et tu comprends vraiment l'enjeu en fait global, tu comprends l'entièreté, pas juste c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est vraiment ok en fait, je comprends ma manière de fonctionner parce que bien sûr que tu sais comment tu fonctionnes parce que t'es dans ta tête, tu vois, t'es dans toi, tu sais, mais quand tu mets des mots sur qui tu es, sur ce que tu fais, tes comportements, tes croyances et compagnie, ça t'enlève comme un poids de oh, en fait, je suis pas bizarre, je suis normale en fait, je suis juste moi. Et c'est pour ça que moi personnellement ça m'a grave aidé parce que en tant que personne qui était vraiment ancienne, anxieuse, ancienne, genre en train de partir tellement loin dans mon mental, vous avez pas idée. Ça m'a vraiment permis de me dire ah mais en fait je suis pas folle en fait, je ne suis pas folle, je suis juste moi-même en fait normale. Et un petit exemple pour vous donner un exemple, moi je suis poisson ascendant Sagittaire et en fait très différent comme signe, on a le feu et l'eau. Et moi j'ai une dominante de feu de base, c'est-à-dire que l'eau c'est ce que j'ai le moins alors qu'en vrai c'est hyper puissant chez moi la médiumnité, mais bref autre sujet. Bah, par exemple, moi, une personnalité en fait qui est très introvertie, extravertie. Je vais être très à l'aise avec les autres, mais c'est beaucoup plus. C'est pas une façade parce que l'ascendant c'est pas la façade, mais c'est comme les gens me perçoivent. C'est ce que je montre de moi qui est facile. Par contre, mon signe solaire, ça va vraiment être le cœur de ma personnalité. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus, bien sûr, qui se voit aussi, qui rayonne. C'est le soleil. Mais on va dire que moi, j'ai ce côté beaucoup plus. Je protège mon énergie. J'aime bien être seule dans mon cocon, dans ma bulle de poisson, quoi. Euh, Même si j'aime aussi les moments de convivialité, être extravertie, être un peu fofolle, tu vois, et dance on top of tables, danser sur les tables, mais enfin, c'est vraiment un jeu, une balance, un équilibre entre les deux énergies qui sont très différentes, et ça s'apprend. Et il y a vraiment des couleurs aussi, parce que là, je parle uniquement des signes, mais bien sûr, il y a les aspects, il y a tellement de choses qui viennent jouer là-dedans. Et moi, ça m'a très clairement permis de me développer personnellement, spirituellement, savoir où je vais, ma mission d'âme, pourquoi je suis sur Terre, nanana. Vraiment, j'ai pu répondre à tellement de questions grâce à l'astro. Même pourquoi est-ce que j'ai vécu ça dans mon enfance, dans le ventre de ma mère, mémoire cellulaire, patati patata. Enfin, on peut aller très loin. Et je trouve que c'est un outil génial pour en fait se découvrir vraiment et toucher à son essence. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu voudrais d'autres vidéos sur le sujet parce que tu sais que je suis astrologue, donc vraiment j'ai beaucoup de knowledge, d'enseignement à te transmettre si tu le désires. Voilà. Et puis n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Mon Instagram c'est Justine Divine. Non, attends, c'est Justine du bas Divine. Bref, je mettrai en barre d'infos. Et si tu veux réserver une séance avec moi d'astro, c'est très rare, hein, je fais pas trop ça, enfin pas très souvent, mais écris-moi et on pourra peut-être en discuter. Voilà, je fais des gros bisous. À dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao.